Guillaume, le système idéal, 9e vidéo. On se retrouve donc dans cette vidéo pour parler du livre Le système idéal, et en particulier donc de la page 21 et 22, consacrée à l'anarcho-socialisme et l'anarcho-communisme. Alors je commence. Les trois formes de l'anarchie sont l'anarcho-socialisme, l'anarcho-communisme, l'éco-anarchisme. Parlons-en brièvement. L'anarcho-socialisme. L'anarchisme socialiste est une idéologie et un mouvement politique visant à l'abolition de l'État et du capitalisme, considérés comme deux formes d'oppression indissociables, et à l'instauration d'une société égalitaire, délestée de principes antisociaux de la propriété privée et des institutions de type étatique fondées sur l'autogestion et la responsabilité individuelle. Le socialisme libertaire regroupe un ensemble d'approches politiques qui visent à établir une société libre de toute hiérarchie politique, sociale et économique, une société où toute institution coercitive, répressive, autoritaire ou violente serait exclue, et dans laquelle toute personne aurait un accès libre et égal à toutes les ressources d'information et de production. Cette égalité et cette liberté seraient réalisées principalement à travers l'abolition des institutions d'autorité d'une part et de la propriété privée d'autre part, afin que le contrôle direct des moyens de production soit détenu par l'ensemble de la classe laborieuse. L'anarchisme socialiste prône en cela l'identification, la critique et le démantèlement pratique de toute autorité, conçue comme illégitime dans tous les aspects de la vie sociale. Aussi, les anarchistes socialistes considèrent que l'exercice du pouvoir sous quelque forme institutionnelle, qu'elle soit économique, politique, religieuse ou sexuelle, fait autant violence à celui qui l'exerce et celui qui le subit. Alors que la plupart des mouvements socialistes insistent sur le rôle de l'État dans la défense de la liberté et de justice sociale, les anarchistes socialistes misent sur les unions syndicales, les assemblées citoyennes, les conseils communaux et les collectivités locales, et autres types de fédérations non étatiques et décentralisées par nature. L'anarcho-communisme. L'anarcho-communisme associe deux termes. Anarchisme définit le mouvement libertaire, mandatement impératif, autogestion, fédéralisme, démocratie directe. Communisme, avec la célèbre expression de Marx, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, qui prône la liberté économique en partant du besoin des individus, par recensement par commune, par quartier, par entreprise et par différents moyens fédérés, pour ensuite organiser la production afin de répondre aux besoins recensés ou estimés, et cela sans limitation autre que les capacités et les besoins des intéressés. Il n'y a donc pas de centralisme économique ou politique, comme dans le collectivisme marxiste, car la forme de l'organisation est libre et ne dépasse pas la volonté des individus. L'expérience la plus importante du communisme anarchiste a eu lieu en Espagne entre 1936 et 1938. Collectivisation des terres et usines. L'abolition de la monnaie a été mise à l'essai sur certaines sections fédérales. Il a été reconnu que cet essai fut non seulement un succès, mais il a réjoui le peuple ayant participé à cette action. L'arrivée de Francisco Franco au pouvoir a été une vague frappant les collectivités libertaires. Tout a été aboli et réprimé. Il y a également l'expérience des sociétés primitives qui, aux Amériques, en Afrique, en Asie et en Polynésie, ont perduré sous ce mode d'organisation durant des millénaires, sans oublier les nombreux exemples qui attestent aujourd'hui du bon fonctionnement du mode libertaire. Autogestion en Argentine, collectivité libertaire sous le temps des soviets, etc. Ces systèmes d'organisation mettent en valeur la satisfaction du besoin de chacun et non plus le bénéfice de quelques-uns au détriment de tous. Je me permets de mentionner également l'expérience, toujours en cours, de l'armée zapatiste de libération nationale, appelée EZLN, dans la province mexicaine du Chiapas. Ce groupe révolutionnaire connaît une organisation de type anarcho-communiste. Les paysans mettent en commun les terres et s'organisent au sein de communautés
pour traiter librement de l'organisation de leur société. Ces structures constituent une véritable administration qui remplace l'État dans certaines parties de cette région où son autorité est presque absente depuis 1994. Vous remarquerez dans cette recherche sur l'anarcho-communisme la partie « Abolition de la monnaie » qui a été reconnue comme un succès. Nous y reviendrons. Donc on se donne rendez-vous dans la 10e vidéo pour parler de l'éco-anarchisme qui est composé de l'autocratie, de l'absolutisme, du despotisme éclairé. Enfin voilà, pas mal de choses. Tout ça là jusqu'à la page 27 du livre. Donc voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de l'éco-anarchisme. À bientôt!